Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Blabla. Et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons vous proposer plusieurs catégories de livres qui sont indispensables pour débuter en dessin, parce qu'on a tendance souvent à prendre des livres où on dit ah ça c'est intéressant, ah c'est bien fait, c'est bien expliqué, c'est vraiment ça qu'il faut faire pour savoir dessiner. Et bah au final ce sont des livres, mais tu te demandes même comment c'est possible qu'ils se soient mis sur le marché, sachant que ce qu'il y a dedans c'est complètement mal expliqué, mal indiqué, mal fait, mal réalisé. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire pour dessiner, etc. Et franchement, c'est pour ça que dans cette vidéo, on va vous donner par catégorie. Il y aura des catégories morpho, couleurs, tuto, culture générale, etc. pour que vous puissiez adopter ces livres. D'ailleurs, il y aura pas mal de liens en barre d'infos si vous voulez découvrir ou acheter même ces livres pour avoir plus d'informations. N'hésitez pas à aller voir, comme d'ailleurs tous nos réseaux sociaux qui y sont au passage. Et si vous avez d'autres livres que nous n'avons pas cités dans cette vidéo mais qui sont indispensables pour débuter en dessin et que vous conseillez de rajouter dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, ce sera avec grand plaisir de savoir et de découvrir ces livres. On espère que cette vidéo vous plaira, vous sera utile. En tout cas, on vous laisse avec la suite des vidéos. C'est parti! Nous allons commencer par la première catégorie qui est la catégorie tuto dessin, apprendre à dessiner, etc. Je pense que vous avez tous vu dans ce genre de magasin d'art ou même à la FNAC, dans des librairies, etc. ce genre de livres qui sont tous tutos, 12 leçons pour apprendre à dessiner. Alors franchement, par exemple, celui-là en particulier, nous vous déconseillons de ouf de lâcher parce que déjà, ce ne sont pas des vrais tutos. Tu as du mal à comprendre ce qu'ils essaient d'expliquer, genre ils t'expliquent des choses qui sont pas des vrais tutos, qui sont pas des vraies choses pour savoir bien dessiner, qui sont mal expliqués, qui sont mal faits. Franchement, c'est pas comme ça que vous allez apprendre à dessiner. Vaut mieux apprendre en autodidacte tout seul que plutôt avec ce livre-là, franchement. Donc c'est pour ça qu'on va vous donner 2 livres qui sont indispensables à avoir quand vous voulez apprendre à dessiner. Par exemple, celui-là, il existe en plusieurs catégories. Donc là, par exemple, c'est objet, mais il existe aussi en mode personnage. Je crois qu'il y a aussi véhicule, je suis pas sûre, mais il y a plusieurs catégories, franchement. D'ailleurs, tous les livres que nous vous présentons ici seront en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker si vous voulez les acheter ou voir un peu plus en détail en tout cas. Mais par exemple, ce livre est très bien expliqué parce qu'au début, en fait, tout simplement de ce livre-là, il va vous apprendre à d'abord dessiner les formes des choses. Par exemple, là, vu que c'est les objets, il va d'abord vous apprendre à dessiner les formes. Par exemple, cercle, triangle, ovale, carré, rectangle, etc. Et une fois qu'après, il vous aura appris à dessiner les formes, que ce soit en perspective ou non, il va vous apprendre justement à dessiner plein d'objets différents dans diverses catégories. Il peut y avoir comme catégorie la cuisine, à table, spécial gourmand, dans la salle de bain, dans le dressing, dans le bricolage, au boulot, du sport, dans l'atelier d'artiste, spécial brocante, des véhicules, bonnes vacances, musique, joujoux, etc. Et en fait, c'est fait par tuto. Je vais vous montrer un exemple, comment c'est réalisé. On a d'abord un titre qui se présente comme ceci. Et en fait, après, vous avez des petits tutos. Par exemple, là, c'est en cuisine. Et en fait, vous avez des tutos. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3 et le dernier. Et en fait, c'est bien, ils expliquent comment dessiner cet objet-là. Et à côté, justement, ils vous montrent d'autres objets qui sont à peu près de la même similitude que cet objet-là, qui a été fait en tuto juste avant. Et vous expliquent quelques petits détails en mode quelques petits conseils que vous pouvez faire pour dessiner des pots de confiture, pour dessiner une passoire, un paquet de farine ou je ne sais quoi d'autre. Il y a plein de pages différentes, franchement. Par exemple, il y en a un autre, et juste là, encore celui-là. C'est un truc complètement différent, tous les objets qui sont mous, par exemple les glaces, les tempêtes, les flaques d'eau, voilà. Bref, il y a plein de catégories différentes, donc on vous conseille fortement ce livre-là, qui est très bien expliqué. Donc il existe plusieurs catégories comme je vous l'ai dit. On vous met le résumé juste là. Et sinon, du coup, c'est un livre qui a coûté 10 €, donc c'est pas très cher franchement pour ce que ça vaut. Ça vient de l'éditeur mangoedition.com, donc franchement, je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur ce site qui sera bien évidemment en barre d'infos. Ensuite, pour ceux qui veulent faire de l'illustration plus précisément et même devenir illustrateur un jour ou un autre, on vous conseille ce livre-là qui est Carnet d'apprenti de l'illustrateur. Il en existe d'autres pour apprendre à dessiner, genre 101 jours pour apprendre à dessiner, par exemple celui-là qu'on vous conseille aussi fortement, qui est super bien, où chaque jour il va y avoir un dessin. Par exemple, il va vous demander de dessiner un chat.
bah dedans vous dessinez un chat. Il va vous demander de dessiner, je sais pas, un pot de confiture, bah vous allez dessiner un pot de confiture. Il va vous demander de dessiner un personnage qui est en colère, vous allez dessiner un personnage qui est en colère. Bref, ce livre-là, on va le conseiller fortement, qu'on a déjà pu apercevoir dans les magasins et qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, qui est fortement intéressant. Bah là, c'est la même chose, mais plus précisément pour devenir illustrateur. Donc, il a coûté 14,90 pour ceux qui veulent savoir. Donc, on vous met le dos juste là pour que vous puissiez lire la couverture. Et ça, c'est un livre qui vient du site lamartinièrejeunesse.fr. Voilà. Et en gros, je vais vous montrer quelques pages. Par exemple, ici, il vous demande de maquiller ces personnages-là pour le carnaval. Vous coloriez les personnages, vous faites même une coiffure si vous voulez, des lunettes, des machins, comme s'ils étaient au carnaval. Donc, il faut essayer de comprendre les dessins et les décrire, etc. Donc là, il faut les dessiner au son du tambour, comment ils danseraient, etc. Donc, il y a soit des choses à décrire comme image, soit à dessiner par rapport à des thématiques. C'est un peu hyper intéressant parce que souvent, quand tu veux être illustrateur, tu as besoin de justement... tu as des textes et tu dois par rapport à ces textes là les interpréter pour les redessiner, donc c'est hyper bien, donc on vous le recommande fortement celui-là. Ensuite on arrive à la deuxième catégorie qui est la catégorie couleur. Alors ce livre là on vous le conseille, mais c'est même une obligation de l'avoir chez soi, je le dirais même. Et c'est un livre sur les harmonies des couleurs qui a coûté 15,90 €, donc c'est un peu plus cher certes, mais ça vaut vachement le coup. Et ça vient du site Marabout plus précisément. Donc on vous met le résumé juste là si vous voulez le découvrir. Et en gros c'est un livre où dedans c'est un peu un dictionnaire de l'harmonie des couleurs. Par exemple, vous vous dites toujours mince, j'ai envie de faire une ambiance de nuit par exemple dans mes dessins, sauf que je sais pas trop ce que je veux interpréter, que c'est vraiment les interprétations de nuit. Je sais qu'il faut du bleu foncé, etc. Et justement, par exemple, vous pourrez retrouver justement la catégorie nuit. Ici, il va vous montrer des nuances de nuit, par exemple, la nuit. Il va vous montrer les couleurs en mode comme ça, comment elles se nomment. Et ici, il y aura si on les superpose, qu'est-ce que ça donne au niveau des couleurs. Par exemple, ça donnerait ça. Vous cherchez une catégorie savane, vous voulez faire une ambiance de savane, avec les guépards, les lions, les girafes, etc. Pouf, vous avez la même chose. Hop, juste là, avec les couleurs, mais aussi... comment ça rendrait si on les superpose et les noms des couleurs. Tac, avec les numéros. Vous voulez une ambiance bord de mer? Pouf, hop, vous en avez une. Qu'est-ce que ça donnerait? Tu vois, c'est toujours pareil, mais il y a tellement de thématiques différentes dans ce livre-là que vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez. 9 catégories différentes dans ce livre. Vraiment, c'est vraiment très varié. Il y a 9 catégories en tout. Dans les 9 catégories, il y a des catégories différentes. Donc on vous conseille très fortement, surtout si vous avez du mal à trouver toujours les couleurs en mode je veux faire une ambiance comme ça mais tu as du mal à trouver les couleurs. Franchement, je vous conseille, moi ça m'a énormément aidé. Ensuite, catégorie 3, on va s'attaquer à la catégorie morpho. Tout ce qui est apprendre à dessiner correctement les portraits, la morphologie, les bonnes proportions d'un personnage, etc. Et bien on vous conseille fortement, même les profs en école d'art vous le conseillent, c'est les livres morpho. Bon, j'en ai pas chez moi, mais je pense que je vais pas tarder à en acheter. Et ce sont des livres hyper intéressants où dedans vous allez retrouver des explications sur la morphologie. Vous allez avoir des livres complètement différents sur chaque morphologie. Par exemple, ça peut être le squelette, ça peut être la tête, ça peut être la personne un peu ronde, un peu grosse, ça peut être ça peut être les pieds, ça peut être les mains, ça peut être tout et n'importe quoi. Et franchement, on vous conseille fortement parce que c'est bien expliqué. Il y a différentes catégories, il vous explique comment réaliser ça, comment c'est construit, comment c'est fait, comment c'est réalisé. Franchement, je pense que c'est les livres que les gens vous le conseillent le plus, que ce soit les artistes, que ce soit les profs en école d'art. Franchement, on vous conseille fortement pour apprendre à dessiner la morphologie, les portraits, les personnages avec bonne proportion. C'est les livres qu'on vous conseille le plus. Quatrième catégorie, c'est pour la perspective. Alors qu'est-ce que la perspective? C'est ça par exemple, ou c'est encore ça. Et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué, surtout quand tu es en école d'art, tu dois apprendre la perspective à le réaliser. Et nous, on vous conseille fortement ce livre-là. J'ai pu le tester, il est très bien expliqué et franchement, on vous le conseille mais énormément. Vraiment, ça vient du site de vigo.fr, mais moi je l'ai trouvé à la FNAC et tout. Donc c'est un livre très bien expliqué avec différentes catégories comme tous les livres que je vous ai présentés précédemment. Et du coup, il y a plusieurs catégories. Par exemple, la perspective à 1 point de fuite, à 2 points de fuite, à 3 points de fuite, ou encore à la perspective à un point de fuite multiple, ou encore perspective curviligne et un cahier d'exercice à la fin. Il y a même un cahier d'exercice pour s'entraîner à faire de la perspective.
Donc voici les différentes catégories comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais vous montrer une ou deux pages pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le livre au niveau de la perspective. Et même au début, il y a une présentation sur les bases de la perspective et tout pour comprendre ce que c'est. C'est une catégorie par exemple, il y a une image de référence et ils mettent ensuite un petit croquis que quelqu'un a fait avec la perspective, avec les points de fuite, la ligne d'horizon, la ligne de terre, etc. Et après il y a un petit texte à côté qui explique comment ils ont fait, comment c'est travaillé, comment ils voient ça. C'est pareil ici, ils vont vous expliquer, par exemple pour les 3 points de fuite, ils vont vous expliquer comment c'est fait, comment ça fonctionne, comment ça marche, voilà. Bref, et à la fin, comme je vous l'ai dit, il y a des cahiers d'exercices pour justement s'entraîner à faire des exercices, surtout chez vous, si vous voulez vous entraîner. C'est très intéressant, je vous le conseille fortement. Donc c'est ce livre-là. Mais donc c'est observer, comprendre, mettre en œuvre, s'exercer. Voilà, c'est le principe de ce livre. Donc c'est hyper intéressant. Donc voilà. Ensuite, 5e catégorie qui est la catégorie culture artistique, histoire de l'art. Alors c'est très très important et franchement on vous conseille. Donc c'est 3 livres intéressants. Le premier qui est le Becherel de l'histoire de l'art. Alors qu'est-ce que c'est, vous allez me dire, c'est un Becherel qui ressemble à ça, que j'ai déjà pu découvrir et même lire au parallèle. Et en gros dans ce livre là justement, vous aurez un maximum de mouvements artistiques et d'œuvres d'art. Et il y a même des frises chronologiques pour comprendre à quel mouvement appartient quel artiste, quelle œuvre, et quel mouvement était avant quel mouvement, etc. Donc c'est hyper bien pour comprendre, c'est bien expliqué, il y a des petits trucs pour bien comprendre. C'est-à-dire que vous avez le tableau, ensuite une explication du mouvement, une explication du tableau et 2-3 petites notes en mode c'est ça, 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 ça qu'il faut retenir, qui sont importants. Donc si par exemple vous voulez apprendre l'histoire de l'art, et ben c'est un livre qu'on vous conseille fortement à avoir. Ensuite, on vous conseille fortement, il existe pour plusieurs catégories, mais là en revanche ce sera sur le street art. Si vous ne savez pas ce que c'est le street art, n'hésitez pas à la regarder sur internet. Ou si vous voulez une vidéo sur le street art, n'hésitez pas aussi à nous mettre en commentaire. On fera peut-être une vidéo dessus si ça vous intéresse. Mais en gros, c'est ce livre-là qui est le livre du guide 2021 de l'art contemporain urbain. Donc en gros, c'est une rétrospective de tous les artistes en 2021 approximativement, donc qui étaient dans l'art contemporain, le street art, qui ont pu exposer, montrer leurs œuvres, etc. Et en gros, dedans, on a une œuvre de l'artiste, tu vois, en grand, et à côté, une photo de l'artiste, quelques informations sur l'artiste, et après, une description de l'œuvre, une bio de l'artiste, etc. Donc, il existe plusieurs artistes différents et divers. Vraiment, on vous le conseille. Vraiment, on vous le conseille fortement parce que c'est extrêmement varié et vous pourrez apprendre à découvrir plusieurs artistes. Et ça, pour vous ouvrir au niveau du champ du possible, au niveau artistiquement parlant, c'est très 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 intéressant. Franchement, on vous le conseille pour apprendre et découvrir d'autres artistes, c'est bénéf. Et pour tout ce qui est sorti, si vous voulez par exemple sortir, je sais pas, par exemple dans Paris, etc. et vous vous dites mince, je sais qu'il y a des musées, des expos que j'aimerais bien faire, mais je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il existe. Je regarde bien sur internet, sur sortir à Paris, Paris secret, etc. Sauf que je trouve jamais, je trouve pas grand chose qui pourrait m'intéresser, ou j'ai du mal à chercher ou mal à trouver. On vous conseille, et ça c'est un livre qui est génial, c'est plutôt un magazine mensuel qui arrive tous les mois ou tous les 2 mois, je sais plus trop. C'est ce livre là qui est Art in the City. Dedans vous pouvez retrouver les expos mensuels, les expos éphémères, qui soient en tendance. Donc il y a la tendance, il y a tout ce qui est famille, il y a les balades, il y a l'agenda même des spectacles, des cinémas, des théâtres, etc. qu'il peut y avoir. Donc franchement, c'est vraiment bien expliqué. En gros, dedans, c'est fait par catégorie parce qu'en fait, comme c'est un magazine spécial sur Paris, mais pas que Paris, ça élargit aussi autour de la France, dans la province, même en Belgique, etc. Donc c'est hyper bénéf. Si vous n'êtes pas forcément de Paris, mais près de l'Île-de-France, etc. Même un peu plus loin dans la France, c'est tout bénéf. Et c'est fait par quartier, par exemple. Une couleur va représenter un quartier, par exemple le bleu ça va être le 13e arrondissement, le vert ça va être le 15e arrondissement, je sais pas, je dis un truc au pif, ça se trouve c'est pas du tout ça, mais vous avez compris. Et en gros, il y a toujours un titre, une image de l'expo et l'explication et où est-ce que ça se trouve, de combien de temps ça dure, les dates, etc. Donc c'est hyper intéressant de ouf.
pour que vous puissiez découvrir, et même du coup grâce à ça vous pourrez découvrir des expos que vous connaissez pas forcément, et comme ça vous pourrez justement, et voilà, vous pourrez aller voir ces expos. Ça s'appelle Tout Bénef. En plus il est pas cher, il coûte 4,90 €, donc c'est pas cher. Vous pouvez l'acheter directement sur les sites Art in the City ou dans les magasins de presse et de papeterie. C'est là qu'on les retrouve souvent, donc c'est très bénéf. Et pour la dernière catégorie, si vous voulez si vous voulez beaucoup plus vous spécialiser dans certains domaines, comme devenir graphiste, devenir illustrateur, etc. Il existe des livres exprès pour ça. Par exemple, moi j'ai pu acquérir ce livre-là que je vous conseille fortement si vous voulez devenir illustrateur ou illustrateur jeunesse, etc. Ça peut être bénéfique dans les deux sens. C'est-à-dire que dedans, en fait, vous allez avoir plein d'artistes qui vont vous expliquer. En revanche, là, c'est plein d'artistes illustrateurs jeunesse ou illustrateurs tout court qui vont vous expliquer comment ils ont fait pour en arriver là. Ils vont montrer des œuvres qu'ils ont réalisées, des travaux qu'ils ont fait, comment ils travaillent, comment ils réussissent, pour les démarches, comment ils ont réussi à faire telle œuvre, comment ils ont réussi à travailler tel bouquin, tel livre, etc. Enfin, il y a tout sur plein de choses. Et franchement, on vous le conseille fortement. C'est un livre qui vient de édition Erol, donc je ne connaissais pas cette édition, mais on vous recommande fortement. Il coûte un peu plus cher, donc si vous n'avez pas forcément l'argent pour l'acheter pour le moment, ce n'est pas grave, mais en tout cas on vous conseille fortement. Par exemple, il y a un nom d'une illustratrice là, qui montre des travaux qu'elle a pu réaliser, une petite bio, quelques livres qu'elle a fait, et voilà, et elle explique un peu comment elle en est arrivée là, comment elle a réussi. Un exemple autre, par exemple il y a lui aussi, exemple, je pense que vous le connaissez sûrement. Voilà, c'est expliqué pareil, c'est pareil. Des fois ils expliquent même leur spécialité, s'ils font plutôt ça à la peinture, à la gouache, à l'acrylique, ou si c'est en digital, ou si c'est à l'aquarelle, en couleur au feutre. Enfin, ils expliquent vachement, c'est super intéressant, donc on vous le conseille fortement. Ça c'est un des artistes que j'adore. Pour découvrir des artistes de tout univers confondu, franchement, on vous le conseille fortement. Bon, sur cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu tout autant que nous, elle nous a plu à être réalisée. J'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez appris et vous aurez découvert de nouveaux livres. Et vous conseille fortement d'acheter, qui sont très bénéfiques pour justement apprendre à dessiner ou apprendre à apprendre l'histoire de l'art en général, ce qui est plutôt très important. Si vous voulez un volume 2 de cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, ce sera avec grand plaisir que vous fassiez cette vidéo avec d'autres catégories qui pourraient vous intéresser. Donc n'hésitez pas aussi à nous mettre les catégories que vous voulez que nous fassions pour de futures vidéos, pour vous conseiller d'autres livres. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire, mais on fera ça avec grand plaisir dans un volume 2. En tout cas, tu peux t'abonner, liker, laisser un commentaire pour nous soutenir si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas non plus à aller faire un tour sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'informations. Et puis voilà, bonne journée à tous, salut!